Et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je suis encore super contente de vous retrouver. D'habitude je poste l'épisode vers 13h, 13h15 et là j'ai pas pu le poster parce que ce matin j'avais un rendez-vous. Et j'aurais tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. C'est juste un truc de dingue. Je suis complètement submergée d'émotions. Je viens de passer à peu près 2 heures à pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais de joie, de bonheur, d'excitation, de gratitude, à chanter des chansons pour adorer le Seigneur en fait, dans mon salon, à pleurer. Comment vous dire ? Je peux pas vous dire ce qui se passe pour le moment parce que c'est trop tôt et voilà, c'est pas le moment d'en parler. Mais j'ai déjà dit dans l'épisode de la semaine dernière que ça commence à bouger. Ouais, ça bouge grave. Et la semaine dernière, je disais que... Pardon, j'ai un peu mal. C'est à force de chanter ça. Je chante comme une castafiore dans mon salon. Pour crier mon amour au Seigneur et genre, je m'en casse la voix, tu vois. Donc je disais, dans l'épisode de la semaine dernière, je disais que voilà, c'était flippant en fait. Que j'avais des moments de panique avec des tremblements, vraiment de la peur quoi. De la peur de voir des choses que je n'attendais plus, que je n'espérais même plus et auxquelles j'avais renoncé commencer à se produire. Et, et là en fait, il y a eu un basculement où je fais jamais trop la maline hein, parce que je sais que ça peut être des hauts des bas hein. Donc il y a des semaines je suis là ouais super je suis la plus sereine du monde et 2 heures après avoir dit ça je peux faire un gros crash out et me mettre à flipper comme j'ai jamais flippé auparavant. Donc je suis pas en train de faire la maline mais ce que je veux dire c'est que il y a eu suite à ces tremblements, à cette peur, à cette appréhension. Tu vois, c'est quand quelque chose de bien se produit, quand tu as connu des difficultés terribles, tu as peur que ça tourne au vinaigre en fait. Donc t'anticipes le pire. Ton cerveau, par protection, il va se dire hop 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 qu'est-ce qui se passe attends, tu vois, c'est un piège, c'est une arnaque, que quoi. Il y a un moment donné, tu vas te recevoir le truc dans la tronche et tu vas être déçu. Donc prépare-toi déjà à être déçu. Tu vois, il y a tout ce truc là ou ah non c'est trop beau pour être vrai, etc. Il y a bon, il y a une expression française qui est pas très jolie, mais voilà, c'est en gros pour dire il y a un truc dans le pâté, quoi. Il y a un truc qu'est-ce qui se passe et puis donc, ouais, il y a eu à un moment donné ce lâcher prise. En fait, voilà, à chaque fois que j'avais des moments de peur comme ça, et ces brûlures dans la poitrine, dans les épaules et tout, cette terreur comme si il y avait une lutte intérieure entre mon cœur qui veut s'ouvrir à tout ce qui est là, qui veut s'ouvrir, qui veut accueillir, qui veut vivre le truc à fond, et le cerveau qui dit mais attends mais ça va pas non, ferme ce pont-levis tout de suite, t'es en train de faire rentrer, ça se trouve c'est un cheval de Troie le truc et ça va t'exploser à la tronche, enfin, tu vois, il y a une lutte entre le cœur et le cerveau et l'esprit qui ils veulent pas se mettre d'accord quoi, donc à l'intérieur du corps c'est le chaos quoi. Et puis en fait, bah voilà, comme je fais tous les jours maintenant, je me tourne vers Dieu, je me tourne vers Jésus et je lui dis ce qui se passe. Je lui dis, écoute là, j'ai besoin que tu m'aides parce que... et je déballe tout en fait, je vide mon sac, je lui parle. Il est là en fait, il est là, il m'entend, il m'écoute, il me voit, il me prend dans ses bras, il m'enveloppe, il me rassure, il me réconforte. Et ça peut être de plein de façons différentes. Des fois, c'est par un sentiment, des fois, c'est par une émotion, des fois, c'est par une sensation, des fois, c'est par une impulsion. Mais c'est un truc de taré, en fait. Enfin, je suis en train je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Ça va trop vite dans mon cerveau. Par moment, il se passe des trucs tellement fous que mon cerveau n'arrive pas à processer l'information et ça me revient plus tard. Et je suis là, mais attends...
Tu calcules en fait ce qui s'est passé là il y a 2 heures ou il y a 2 jours ou machin. Enfin, oh, t'assembles le puzzle là et puis je suis en train d'halluciner en fait de ce qui se passe. C'est absolument, je vais y arriver. Il y a absolument aucun hasard. C'est genre, comment vous expliquer en fait? J'ai déjà commencé à l'expliquer dans l'épisode la semaine dernière, mais Dieu est en train de faire arriver des trucs dans ma vie. C'est tellement du sur-mesure. Je risque de pleurer dans cet épisode, je le dis, parce que il y a tellement de choses à dire. Enfin, je rassemble mes esprits. Dieu est en train de me montrer qu'il a tout vu. Il sait tout. Il a vu tout ce que j'ai vécu. Il a entendu toutes mes prières, même celles que je n'ai même pas prononcées. Il a entendu tous mes rêves, même ceux que je n'ai pas osé dire à voix haute. Je sais même pas comment te dire, c'est un truc de fou en fait. Et il est en train de me montrer voilà que en fait il avait tout entendu, il avait pris des notes et qu'il était déjà en train de faire la recette quoi. Il était en train de cuisiner quoi. Et tout ça il me l'a dit. Tout ça il me le disait. Il me disait t'inquiète, je suis en train de faire ce qu'il faut, fais-moi confiance, n'aie pas peur, crois seulement, patiente, etc. Et je l'ai déjà dit, la patience, c'était pas trop mon fort. Donc Dieu m'a un peu forcé gentiment à apprendre. Il m'a enseigné la patience parce que de toute façon je n'avais pas trop d'autres choix. Mais disons que c'est ça aussi que je veux dire, c'est que je me suis mis dans un état où je me suis dit, comment dire, je lui ai demandé de m'enseigner, je lui ai demandé de me montrer la voie, et tous les jours je le fais. Tous les jours, tous les matins, je me lève à 6h du matin, week-end ou pas week-end, rien à faire, je me lève à 6h du matin, je me fais ma petite chicorée, ma petite ricorée, je me mets dans mon canapé, je mets mon petit plaid, mon chat il vient se caler sur mes genoux et on médite pendant une demi-heure. Et je vais parler au Seigneur, et je vais prier, je vais parler et je vais écouter, je vais lui dire qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? C'est quoi ton message aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ouvre-moi les yeux, montre-moi la vérité, montre-moi la voie, donne-moi des instructions. Et moi ensuite, je passe à l'action. Même si c'est pas confortable, même si ça me challenge, même si ça me fait peur, etc. Seigneur, je vais faire de mon mieux. Et je sais que de toute façon, je suis pas toute seule. C'est-à-dire que même dans le passage à l'action, même dans l'obéissance, tu vas m'aider. Même dans le fait d'être discipliné, tu vas m'aider. Quand Dieu te dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus, genre, il veut vraiment le dire, c'est réel en fait. Cherche d'abord le royaume des cieux, cherche d'abord Dieu et il va tout te donner en fait. Il va tout te donner. Et il y a vraiment ce truc où c'est super important de lui faire de la place. De lui faire de la place dans tes journées, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête, tu vois, de lui faire de la place. La voix du Seigneur, elle ne va pas crier. Elle parle doucement. Un exemple. À un moment donné, j'étais chez moi cette semaine. Et je fais ma méditation du matin, etc. Je fais ma petite vidéo du jour. Ces derniers temps, ça m'a vachement challengée de poster mes vidéos. En fait, pendant un long moment, les réseaux sociaux, ça m'attirait et j'avais envie de le faire et je le faisais pour moi. Je le faisais pour mon ego. Je le faisais parce que j'avais envie de développer une communauté, etc. etc. Pendant un moment, j'étais drivée par l'ego en fait, parce que je voyais d'autres personnes avoir des grandes communautés, je me disais waouh, ça doit être trop cool et tout ça, voilà, des désirs égotiques quoi. Bref, et là vraiment je me suis rendu compte, en fait déjà les plateformes ne m'appartiennent pas, c'est pas à moi. C'est le Seigneur qui me les met à disposition. En gros, moi je suis juste la messagère quoi. Mon ancien nom c'était Divine Créatrice. Super égotique le truc, et aujourd'hui c'est Sarah messagère, je suis juste la messagère en fait.
Enfin bon bref. Et donc je fais ma petite vidéo du jour, etc. Même quand ça me challenge, j'ai vraiment fait allégeance à Dieu. J'ai fait allégeance à Jésus. Donc ça veut dire que je suis engagée et ça veut dire que même les jours où j'ai pas envie, même si ça me challenge, même si j'ai la trouille, même si le message du jour que je dois passer, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser, ou qu'est-ce que ma famille ou mes proches vont penser, ils vont encore penser que je suis cinglée ou ce genre de choses. On s'en fout. En fait, on s'en fout. C'est pas pour moi que je le fais en fait. Si Dieu me transmet des messages, je dois les transmettre. Je suis messagère. Tu vois, mon taf, c'est pas de partager la bonne parole. Mon taf, c'est je partage ce que Dieu me dit de partager en fait. Tu vois, et j'obéis et basta. Et je trouve mon bonheur là-dedans. Parce que j'ai envie de servir le Seigneur. Ça me fait du bien pour mon âme, pour mon cœur, de servir Dieu en fait. Il me donne tellement d'amour que j'ai juste envie de faire tout ce qu'il me demande parce que je l'aime trop en fait. Parce que je l'aime trop et parce qu'il prend tellement soin de moi, il prend tellement soin de mon cœur, il prend tellement de soin de mon âme, de ma vie, de ma famille, que je suis tellement reconnaissante que j'ai juste envie de le servir en fait. J'ai juste envie de faire ce qu'il me demande quoi. Et donc bref, l'autre jour, je fais mes trucs que j'ai à faire dans la journée. Et puis il me restait pas mal de temps et j'avais rien à faire, la maison était rangée, enfin bon voilà, tout était ok en fait. Et à un moment donné, donc je passe quand même beaucoup de temps dans le silence, notamment quand j'ai pas mes enfants, parce que je suis très sensible au bruit, etc. Et je suis très sensible à la foule, je suis très sensible aux connexions sociales, ça me fatigue très vite et tout ça. Donc j'ai un grand besoin de silence. Et donc quand j'ai pas mes enfants, soit je suis dans le silence total, soit j'écoute des musiques, worshiping music, tu sais, c'est j'ai ma playlist là où c'est que des musiques chrétiennes, américaines. Et donc soit j'écoute ces musiques-là pour me connecter à Dieu à travers la musique, etc., etc. Et donc là, bref, voilà, je me pose dans mon canapé et je me dis, je constate que bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai pas forcément, je peux même pas forcément prendre de l'avance sur d'autres trucs. J'ai rien à faire. Et on est en début d'après-midi et je suis là, bon, ok. Mais qu'est-ce que je fais? Et là, en fait, je me suis posée en tailleur sur mon canapé, j'ai fermé les yeux et et d'un coup, en fait, j'ai entendu le Seigneur me parler dans mon esprit et il m'a dit, va là-bas, va à tel endroit. Va à tel endroit, très précis. Et j'étais là, ok, mais pourquoi? Il m'a juste dit, va là-bas, fais-moi confiance, tu vois. Je viens de recevoir un message. Et donc, je me dis, ok, allez, j'y vais. On verra bien. Mais du coup, j'étais là, bon, ça veut dire qu'il a une petite surprise pour moi là-bas, quoi. Donc j'y vais un peu en mode chasse au trésor. Bon, qu'est-ce qu'il veut que j'aille voir? Qu'est-ce qu'il veut me montrer et tout? Et donc j'y vais et puis je flâne, tout ça. Et puis effectivement, il me guide vers un truc en particulier. Et genre, j'avais l'impression d'être une petite fille qui... En fait, je peux pas vous dire ce que c'est, je peux pas, c'est trop tôt pour l'instant, mais un rêve de petite fille qui se... C'est comme si le Seigneur me disait, tu te souviens ce rêve-là? Bientôt tu vas le vivre pour de vrai. Et donc il m'a emmenée jusqu'à un endroit, à quelque chose en particulier, pour me faire une expérience, pour me montrer que ce rêve va bientôt se réaliser. Et qu'il est en train de se réaliser en fait, que ça a déjà commencé et tout. Et c'est un truc de fou en fait quand tu lâches prise et que juste tu t'en remets à Dieu, que tu trouves ta joie et ton bonheur juste dans ta relation à Jésus, dans ta relation à Christ. Au quotidien, quand Dieu te dit cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus, ben je suis en train de le vivre en fait. C'est... là, les inquiétudes, elles s'en vont. Bien sûr, ça arrive que j'ai des moments où un petit coup de stress, mais en fait, j'ai tellement été présente dans les moments de panique la semaine dernière que là maintenant, quand j'ai un coup de stress, c'est vraiment une toute petite vague
Et ça passe aussitôt que c'est venu en fait. Parce que j'ai vécu le truc à fond la semaine dernière, je me suis laissée submerger. Et encore une fois, je fais pas la maligne parce que je sais pas ce qui peut se passer. Très bien, c'est possible aussi que dans 20 minutes après avoir fini l'épisode, j'ai un gros craquage et que je me mette à avoir une crise de panique phénoménale et monumentale, tu vois. Mais, mais disons que maintenant, j'ai cette conscience et l'expérience que même dans ces moments-là, Dieu est là, que même dans ces moments-là, il veille sur moi. Et tu vois, il y a ce truc de... Tu vois, il gère le truc en fait. Comment t'expliquer? Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si il gérait le truc avec toi et que même si toi t'as l'impression que tu gères plus, tu sais que lui il va gérer en fait. Tu vois, ça fait sens ou pas? C'est difficile de mettre des mots là-dessus encore une fois parce que c'est des expériences spirituelles, émotionnelles, de sensations corporelles, etc. Donc mettre des mots dessus c'est pas toujours évident, mais il y a cette sensation que quand des fois tu te sens dans une tempête émotionnelle où tu es submergé, où ton corps réagit avec intensité, voire même avec violence, avec douleur, et que en fait, quand tu as la foi que rien ne peut t'arriver, tu vas pas mourir dans cette crise de panique en fait, tu vois. Il y a un moment donné où tu sais que tu sais que Dieu est là, tu sais qu'il gère, tu sais qu'il contient le truc en fait. Et toi, tu as juste à respirer. Tu as juste à respirer. Il va calmer la vague, il va calmer la tempête. Et s'il te fait passer par là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce que c'est pour ton bien. Et effectivement, il y a eu un soulagement derrière ça, il y a eu un relâchement, il y a eu une libération. Je sens que mon système nerveux, il commence enfin à se détendre, quoi. À revenir dans un état que ouais je pensais plus expérimenter un jour en fait, parce que je sais qu'il y a quelques mois quand j'ai vraiment fait cette rencontre avec Jésus pour la première fois vraiment incroyable comme celle que je parle dans le premier épisode, euh, peu de temps après, j'ai vécu cet état de grâce comme ça, où j'avais plus peur, où vraiment. Et puis, bah, finalement, derrière, j'ai vécu à nouveau un moment, un passage à vide terrible, vraiment beaucoup de difficultés émotionnelles, des peurs qui remontent, etc., etc. Donc, voilà, je dis pas que je ne vivrai plus jamais aucune expérience négative, absolument pas. Mais, mais après avoir vécu quasiment toute ma vie en mode survie, depuis aussi loin que je me souvienne. Tu vois, quand on est enfant, on n'est pas forcément en mode survie parce qu'on a nos parents qui gèrent et ce genre de choses, mais quand tu vis dans des difficultés financières, etc., tu ressens ce stress malgré tout, même quand c'est pas toi qui gères directement, même quand c'est pas toi qui dois... Tu vois ce que je veux dire? Les enfants, on est des éponges, donc voilà, il y a ce truc où disons que ouais, je me souviens pas depuis quand j'avais ressenti juste cette confiance en le fait que ce sentiment que tout va bien, que tu vois, tu peux vraiment, vraiment te détendre, vraiment, vraiment, vraiment lâcher prise parce que t'as rien à craindre en fait, dans l'absolu, tu vois. Et c'est ce sentiment, c'est vrai que ce sentiment, on peut l'avoir quand on est tout petit parce qu'on n'a pas conscience des dangers, on n'a pas conscience, on n'a pas de responsabilité directement qui nous incombe, tu vois, ce genre de choses. Et vivre ça à 35 ans, se dire je me sens comme une enfant où c'est papa et maman qui gèrent tout et où j'ai rien à gérer. Parce que vraiment, en fait, suivre Jésus, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais suivre Jésus, tu as juste à suivre ses instructions. Ces instructions, il te les donne dans la Bible. Et ensuite, si tu fais la place au silence, si tu lui demandes des instructions, si tu lui demandes de te guider, si tu pries pour avoir la clarté, la prochaine étape qui te montre le prochain pas à faire, etc., il va le faire. Mais tu dois cesser
de paniquer, tu dois cesser de vouloir deviner en fait. Ça va venir à toi. Et vraiment ces derniers temps là, j'ai vraiment expérimenté sa guidance, mais d'une manière indubitable. C'est-à-dire que j'entendais sa voix dans des moments où justement j'étais juste ouverte. J'étais pas forcément en train de lui dire Seigneur, est-ce que si, est-ce que ça, machin. C'est que je prie dans la journée, je prie sur le moment où j'ai une question, où j'ai une requête, où j'ai un besoin, et ensuite, pouf, je lâche prise. Et dans un moment où je suis détendue, en train de faire autre chose, bam, là, j'ai l'idée. Là, j'entends sa voix dans mon esprit me parler hyper clairement, genre va à tel endroit, fais ci, fais ça. Enfin, tu vois. Et c'est waouh. C'est ça fait longtemps que j'entends ces messages, ça fait longtemps que j'ai des visions, etc. Mais c'est comme si, par moment, je pouvais douter que c'est... Est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Est-ce que c'est pas mon imagination? Alors, là, ces derniers temps, ah non, c'est absolument pas mon imagination. Et le pire, ou le plus génial, c'est que il me prouve par des synchronicités, par des faits, par des événements, par des rencontres, par des personnes interposées, etc., que non, j'avais bien entendu en fait. Et c'est fou parce que le truc de fou, c'est que tout ce qui m'arrive en ce moment, ça fait longtemps qu'il me dit que ça va se produire. Et ça va se produire de telle façon, etc. Et c'est un truc de fou parce que tu te dis, ok, en fait, ce qui m'annonce depuis X temps, il y a des choses, il me les a annoncées il y a 10 ans, facile. Et je suis en train de voir des trucs se produire là et je suis là, waouh. Enfin, c'est une dinguerie en fait. C'est juste une dinguerie. Et ouais, par moments, je me dis, bon, et peut-être que je m'emballe et peut-être que ça va tomber à l'eau et peut-être que, voilà, c'est... Et je me dis, ben c'est pas grave. Ben c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'ai Jésus en fait. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, rien que ce que je vis en ce moment, ma relation avec Jésus en ce moment, mais enfin, j'en ai pleuré pendant 2 heures, quoi. Tellement je le sens proche de moi, tellement je le sens présent, tellement je sens son amour, tellement je sens... Et c'est tellement... Ça m'a tellement... J'ai même pas les mots, enfin... Ce que je vis en ce moment, ça me prouve qu'il a toujours été là, qu'il a tout vu, qu'il a tout entendu, que rien n'était vain. Tu vois, il me répète, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Rien de ce que tu as vécu dans les pires moments n'est vain, ne sera gaspillé. Il va tout prendre et tout utiliser pour en faire une œuvre d'art. Tout ce qui était en morceaux, en poussière, il va insuffler le souffle de vie dedans et il va en faire une œuvre d'art. Il y a... Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait, c'est... J'ai l'impression que Dieu est en train de faire entrer des anges dans ma vie, qui ne savent même pas que ce sont des anges. Ils se rendent... Enfin... Et me faire vivre des, des expériences qui... Je me sens comme une petite fille pourri gâtée. Genre... la petite fille chérie à son papa, quoi. Et... Bah ouais, c'est un sentiment qui est juste incroyable, en fait. Et ouais, même si ça tombe à l'eau, même si ça va pas jusqu'au bout, même si... je sais pas, je suis tellement en gratitude. C'est... Ouais... Donc on verra bien où ça nous mène, mais il y a ce truc aussi de quelle libération quand j'ai décidé de tout laisser entre les mains de Dieu. Ça marche,
c'est grâce à Dieu. Ça marche pas, c'est grâce à Dieu aussi. C'est parce qu'il sait qu'il y a encore mieux derrière pour moi. C'est parce qu'il sait que c'était finalement pas bon pour moi, mais que j'avais quand même besoin de vivre le truc pour apprendre et pour expérimenter. Tu vois ce que je veux dire, c'est Dieu est tellement intentionnel. Il n'y a aucun hasard. Tout est calculé, millimétré. C'est chirurgical. C'est des engrenages qui s'imbriquent parfaitement. C'est une symbiose, c'est une perfection. Quand tu prends un peu du recul et que tu regardes le truc, tu te dis, mais c'est une dinguerie. Comment c'est tellement c'est tellement adapté, c'est tellement personnalisé. Je sais pas comment expliquer, c'est juste ouf en fait. Dieu te connaît par cœur. C'est lui qui t'a créé en fait. Et de voir, d'expérimenter ça à travers des événements, à travers des personnes, à travers des opportunités, etc., qui te sont apportées, quoi. Alors que tu avais renoncé, alors que tu n'attendais plus, alors que tu t'étais juste déjà contente et satisfaite, comblée, et que bam, il y a des trucs qui arrivent et c'est tellement parfait, c'est tellement précis, c'est tellement beau, c'est tellement idéal, c'est tellement adapté, c'est tellement parfait pour toi que ça me fait chialer en fait. Pardon pour le mot, mais je pleure des torrents. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, Dieu m'avait dit de passer ce message sur les réseaux sociaux en disant bientôt vous allez pleurer de joie en disant pardon Seigneur d'avoir douté. Mais je l'ai fait tout à l'heure, j'étais à genoux par terre en train de pleurer, en train de me souvenir qu'il m'avait prévenu que je dirais ça, tu vois. Oui c'est vrai, t'avais raison Seigneur, pardonne-moi, des fois j'ai douté. Et en fait, t'as l'impression de vivre un film en fait. T'as l'impression d'être le personnage d'un film. Et tu te dis, mais même moi je connais pas la suite du film, mais waouh, c'est une dinguerie quoi, c'est trop bien, waouh, c'est trop fou quoi. Et ouais, c'est incroyable en fait. Dieu écrit ton histoire tellement mieux que quand tu essaies de l'écrire toi-même. À chaque fois que j'ai voulu écrire mon histoire par moi-même, ça a été un désastre. Ça a marché pendant un temps, puis à un moment donné, bam, ça s'effondre, ça s'effrite, ça s'écroule. Ça tient pas la route parce que c'est pas bâti sur des fondations solides, parce que c'était pas bâti sur le roc, c'était pas bâti sur Christ, c'était bâti sur l'ego, sur les désirs égoïstes de mon cœur, sur les désirs que la société nous met à l'intérieur de notre cœur, mais qui ne nous comblent pas, qui ne nous remplissent pas, etc. Et quand tu décides d'être comblé par ta seule présence, par ta seule relation à Dieu, par son seul amour, et que tu lâches complètement le contrôle, le volant, le stylo, et que tu le laisses prendre le volant, ou que tu le laisses écrire l'histoire, mais prépare-toi, t'es pas prêt en fait. Mais t'es pas prêt à quel point il va te péter le cerveau, tu vas halluciner du tournant que ça va prendre. C'est hyper excitant, c'est magique, c'est trop beau, c'est une dinguerie en fait. Et encore une fois, il y a ce côté de... C'est tellement personnalisé, c'est tellement tout ce dont je rêve, tout ce que j'aime. C'est pas parfait selon certains stéréotypes, mais c'est parfait pour moi. C'est exactement ce que j'ai besoin. C'est exactement ce qu'il me faut, c'est exactement ce que j'aime. Et on est tous différents, donc ce qui sera merveilleux pour moi, ce ne sera pas forcément pour toi. Mais Dieu te connaît mieux que toi-même et Dieu sait ce que tu veux, ce que tu aimes, quels sont les désirs de ton cœur, quels sont tes rêves, etc. Lâche tout à ses pieds. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui ton amour, donne-lui ta loyauté, donne-lui ton obéissance, donne-lui ta discipline, donne-lui ta confiance, donne-lui ta foi. Et juste, demande-lui de te donner la patience
parce que crois-moi, j'ai voulu abandonner plus d'une fois. Et je suis pas encore arrivée, hein, je suis pas à la ligne d'arrivée, je suis pas là en train de dire ouais, ça y est, ma vie, elle est extraordinaire, etc. Mais juste, disons que là, j'emprunte, je suis sur des routes qui m'emmènent vers des endroits a priori qui sont quand même super cool. Donc voilà. Mais encore une fois, rien que ça, c'est une dinguerie en fait. Je me sens déjà pourri gâtée, je me sens déjà tellement vue, tu sais, je me sens... Il me connaît, mais tellement, et de savoir que je suis aimée à ce point. Voilà, c'est une dinguerie en fait. Donc, je suis... C'est marrant, je me sens à la fois comme le personnage principal du film dans lequel je suis, et à la fois comme le spectateur parce que j'ai aucune idée de ce qui s'en vient après, mais je suis super excitée et je suis super reconnaissante et quelle aventure en fait, quelle aventure, et je sais pas comment le film va se terminer, mais... Ou la série, parce que voilà, il va y avoir peut-être plusieurs chapitres, plusieurs aventures, parce que waouh, la vie est une grande aventure et on vit plein d'aventures dans une seule vie. Mais là, j'avais... Je me suis sentie tellement seule dans ma vie, pendant tellement longtemps, et, mais aussi, je me comportais d'une manière où je ne m'ouvrais pas forcément aux gens. J'étais tellement sauvage que j'ai passé tellement de temps seule en fait. Et à des moments, je souffrais de cette solitude, à des moments, je savais que j'en avais besoin. Et passer ce temps en tête à tête avec Jésus, c'était juste incroyable. Mais il y a eu un moment donné où je lui ai dit, écoute Seigneur, là, je sens que j'ai besoin d'avoir des interactions sociales avec aussi des êtres humains, tu vois. Je sens que j'ai besoin d'avoir des contacts humains, mais je sais pas vers qui me tourner, je sais pas où trouver ces personnes. S'il te plaît, envoie-les-moi en fait. J'ai envie de partager des choses avec des gens, j'ai besoin d'aide aussi. Et ça a été ouf en fait de m'autoriser et de lâcher enfin cette fierté que d'oser dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide Seigneur, mais j'ai aussi besoin d'aide dans la matière, j'ai besoin d'aide de vraies personnes en fait. Et j'étais quelqu'un de tellement fière qui voilà, hyper indépendante, qui veut tout faire tout seul, qui agit comme une guerrière en permanence, mais qui en peut plus d'être une guerrière en fait, parce que c'est trop épuisant, c'est trop dur à porter, c'est insoutenable d'être en guerre en permanence pour tout, de devoir tout porter sur son dos, etc. Et d'avoir enfin le courage de dire écoute Seigneur, là, ce sac là, j'en peux plus en fait, j'ai plus de force. J'ai peur de le lâcher parce que je me dis si je le lâche, tout va partir en cacahuète, comment ça va se passer? Non, lâche-le. Ok, je lâche. Et tu lâches et il y a tout qui s'effondre et tu vois tout s'effondrer. Et c'est terrifiant parce que tu vois tout s'effondrer, tu vois que tout part en cacahuète et à la fois, ben, tu survis, tu t'en sors juste comme il faut. Dieu te donne la manne en fait, tu vois, c'est comme quand le peuple est dans le désert, ben, il leur donne à manger, il leur donne la manne tous les matins et il leur donne juste exactement ce dont ils ont besoin, pas plus. Donc même dans ces moments-là, Dieu pourvoit à tes besoins. Et à un moment donné, je suis arrivée à un moment donné où j'étais là, Seigneur, ok, tu subviens à mes besoins, mais c'est vrai que là, je suis fatiguée en fait de vivre au jour le jour sans stabilité, sans visibilité, sans clarté et tout.
et sans aide en fait. Enfin sans aide, sans interaction sociale, etc. etc. Et, et là, Dieu m'envoie des anges en fait. Et encore une fois, ces personnes, j'ai l'impression qu'elles se rendent même pas compte que ce sont des anges. Et c'est tellement... J'ai mon cœur là qui déborde en fait. Ça fait tellement du bien de connecter avec des gens... tu vois, tu sais que c'est le Seigneur qui te les envoie en fait. Tu le sais, tu le reconnais. Parce que oui, il y a des gens qui me sont envoyés, etc. Mais je sentais que ça connectait pas, ou tu vois, où il y avait quelque chose qui faisait que non, je sens que ça, c'est pas encore ça, quoi. Et j'ai rien contre ces personnes, hein, c'est pas une question de jugement, c'est une question que je sens qu'il y avait un espèce de mur de verre, quoi, qui faisait que il y a quelque chose qui nous sépare, tu vois. Et là, Dieu est en train de faire entrer des personnes dans ma vie où c'est fluide, c'est beau, c'est complémentaire, ça match, on se comprend, on a vécu des choses similaires. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est une dinguerie en fait. Et ça fait tellement du bien. C'est juste un truc de fou. Et voilà, et quand tu vois que ça commence à se mettre en place, que ça prend telle tournure, etc. etc. Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai déjà eu des phases dans ma vie où les choses commençaient à se mettre en place, qu'il y a des choses dont je rêvais qui commençaient à se produire, etc. Et j'étais excitée, je trouvais que c'était cool et tout. Mais c'est comme si j'avais toujours, jusqu'à maintenant, comme s'il y avait un petit grain de sable. Juste un petit truc qui te fait dire... Mais tu l'ignores, ce sentiment. Tu te dis, mais non, c'est moi, je fabule. Non, mais Sarah, arrête. Tu vois, c'est... Non, mais non, tout va bien, en fait. Ou tu essaies de te convaincre. Ou tu te dis, mais non, mais c'est exactement ce que tu voulais. Mais tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, c'est pas encore ça. Tu vois? Et là, t'es là. C'est une évidence tout de suite. Et c'est pas forcément tout à fait exactement ce que tu avais imaginé, mais si tu t'ouvres et que tu te laisses surprendre et que tu dis, ok, en fait, c'est fou. Comment t'expliquer? C'est comme si par le passé, des choses s'étaient mises en place dans ma vie et que intellectuellement, tu te dis, c'est exactement ce qui devait se passer. Mais tu as une sensation qui te fait dire, c'est pas encore ça. Alors que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as une sensation d'une évidence, d'une familiarité, une évidence. C'est une sensation, une évidence, mais ton cerveau, il cherche, il se dit, ouais, mais il y a tel truc, ouais, mais il y a tel truc, etc. Et puis en fait, si tu patientes un petit peu, tu vas voir que les trucs sur lesquels tu pouvais tiquer un tout petit peu intellectuellement, pas dans ton cœur. Ton cœur, il sait. Ton cœur, il sait. Ton âme, elle reconnaît. Mais ton cerveau, il cherche. Il cherche la petite bête, tu vois. Mais si tu fuis pas tout de suite, si tu patientes un petit peu, si tu laisses une chance, et je me souviens encore, il y a quelques jours, le Seigneur m'a passé ce message et il m'a dit de le passer à plein de gens aussi en disant... Tu vas bientôt avoir des rencontres ou ce genre de choses où tu vas te dire ouais, je suis pas sûre, etc. Et Dieu te dit laisse-lui une chance. Laisse une chance à cette opportunité, laisse une chance à cette rencontre, laisse une chance à cet événement, laisse une chance à cette idée, etc. etc. Et tout ce que Dieu m'a dit, tout ce que Dieu m'a prévenu, tous les messages que je poste depuis plus d'1 an sur les réseaux, je suis en train de vivre la prophétie en fait. Et ça donne le vertige. Je te dis, il y a des moments, en fait, tu vis le truc, et puis il y a des moments, tu t'arrêtes, tu te dis, non mais attends, et puis tu as les flashbacks, tu te dis, mais tu te souviens, il t'avait prévenu, tu te souviens, il t'avait dit ça, tu te souviens ce message, tu te souviens cette vidéo, tu te souviens cette vision, et t'es dedans là, c'est maintenant, tu vois,
Waouh. Je suis désolée, j'ai plus de voix. On dirait un dessin animé. Ouais, c'est... Voilà. Donc, encore une fois, voilà, affaire à suivre. On verra bien ce qui se passe, où ça nous mène. Mais quoi qu'il en soit, je suis déjà en gratitude à chaque minute. Tu vois, je sais pas comment ça va tourner, comment ça va se mettre en place, si ça va tomber à l'eau, si ça va... Mais je sais que chaque minute, il y a quelque chose qui me fait du bien, il y a quelque chose, ça m'apprend quelque chose, ça libère quelque chose, ça guérit quelque chose, ça m'enseigne, tu vois ce que je veux dire? Le cadeau, en fait, j'ai l'impression de vivre dans une bénédiction quasiment permanente, même quand il se passe rien, entre guillemets. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de fou en fait. Et encore une fois, c'est pareil. Dieu m'avait prévenu que ces choses arriveraient. Et il m'avait prévenu que ça arriverait autour de cette période, etc. Et je suis en train de vivre toutes ces prophéties, toutes ces visions, toutes ces prédictions. Je suis en train de marcher dedans en fait. Tu vois, c'est... Et ça fait longtemps que Dieu me prévient, c'est-à-dire qu'il y a des visions qu'il m'a dit, je te dis, il y a des trucs, ça date d'il y a 10 ans, il y a des trucs, ça date d'il y a 1 an, il y a des trucs, ça date... Et en fait, là, c'est comme si le puzzle s'assemble et que ouais, j'ai l'impression d'être rentrée dans une nouvelle réalité, d'avoir passé un portail et de regarder en arrière et de se dire ouais, là, je suis dedans, en fait. Tu vois, ok, ok. Bah, on verra, écoute, on verra la suite. En attendant, j'essaie de savourer chaque seconde. Je remercie le Seigneur je ne sais pas combien de fois par jour. Matin, midi, milieu de matinée, milieu d'après-midi, début d'après-midi. Je suis prise des fois par des larmes juste de bonheur, de gratitude. D'enthousiasme, d'excitation, de joie, de soulagement, Et des fois, ouais, c'est juste de se dire, mais... Juste merci, en fait, et pardon d'avoir douté. Enfin... Il y a ce truc de se dire, mais en fait, je savais que je pouvais te faire confiance. Je suis désolée si par moment j'ai douté, ou si j'étais lasse et fatiguée, ou si j'en avais marre, ou si je me suis énervée contre toi parce que ça allait pas assez vite. Là, je suis là, mais pardonne-moi, Seigneur, mais pardon, en fait, mais juste, je t'aime, mais juste merci, juste... Et même si tout devait tomber à l'eau maintenant, c'est pas grave, t'es mon tout, t'es mon essentiel, t'es mon souffle, t'es ma vie, enfin voilà, je suis complètement dingue de mon Dieu. Et j'aimerais tellement que tout le monde puisse ressentir ça, et je sais que c'est à la portée de tout le monde, je sais que c'est possible. Mais si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est mais ouvrez votre cœur à Jésus. Et même s'il est en miettes. Jésus n'attend pas que vous alliez le voir une fois que vous aurez recollé les morceaux, en fait. Il veut recoller les morceaux pour vous. Voilà.